Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un décor un peu pittoresque, simple, on fait une randonnée, pas du tout. On est au parc Vulcania qui se trouve donc dans le Puy-de-Dôme, à 1000 mètres d'altitude, ce qui est quand même pas banal. J'avoue que je connais pas beaucoup le parc, c'est sur les volcans. Bon, dans le nom c'est un peu indiqué quand même. Are you ready? On vient d'arriver sur le parc. Comme le dit Emma, c'est très calme. J'avoue que c'est impressionnamment calme. C'est immense. Ouais, il y a du monde sur le parking. On s'attendait à avoir un peu une foule. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Ouais. Ça me perturbe. C'est vraiment très calme. On a quand même moi j'ai un petit feeling futuroscope. Il y a des belles structures, des beaux bâtiments. Mais c'est trop bizarre. À savoir que le parc s'étend sur 4 ou 5 niveaux. Donc le plan en fait c'est un plan avec des différents niveaux. Déjà très particulier pour un parc d'avoir plusieurs niveaux. Mais je trouve ça très... Je sais pas où sont les gens en fait. Et nous là on va aller tout de suite sur Namazu. Voir s'il n'y a pas trop d'attente. S'il y a trop d'attente, on n'ira peut-être pas dessus tout de suite. Mais je pense que si. Et nous on cherche le coaster, comme ça on commence par ça et après on explore tout le reste. Puis si on a envie de le refaire après on pourra. Mais comme ça au moins on le crédite. Je vous rappelle quand même que c'est un Intamin. Et quand même le petit suspense de... Ah, tombera-t-il pas en panne aujourd'hui, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Mais comme ça peut arriver, voilà, par sécurité je préfère le faire tout de suite. Ah bah il est là-bas. Ah, on entend un coaster. Oh, j'entends un truc passer. C'est important. Non bah c'est cool. On s'engage du coup dans la file d'attente de Namazu avec 5 minutes d'attente, autant dire que c'est cool. On a vu qu'un train circuler, c'est qu'il circule tranquille, c'est qu'il y a visiblement... Ouais, bah déjà je pensais qu'il y a un seul train, mais en plus c'est vraiment, ils sont à la cool, je pense par rapport à la fréquentation. Je dois quand même préciser que le coaster est hyper bien intégré, vraiment très joli. Ils ont mis des trucs, pas mal de bâtiments de cette couleur là. C'est simple, il y a 2 launches je crois. C'est simple, mais bougrement joli. Le coaster s'appelle Namazu, donc c'est sur la surveillance et recherche sismique. La responsable scientifique de cette mission. Il y a eu récemment un grand séisme de magnitude 7.8 en mer au sud du Japon. On voit bien que le compartiment de l'animal s'est affaissé. L'équipe technique a préparé vos véhicules. La porte s'ouvrira dans quelques instants. On sort de Namazu, et ben on a tous les deux énormément apprécié. Excellente machine. Franchement, à la fin j'ai dit, il n'y a rien à dire. Pour moi il est bien de A à Z. Alors, on peut toujours tout améliorer, toujours tout modifier. Mais pour moi, dans la manière dont ils l'ont fait, l'exécution et le résultat, il y a strictement rien à dire du moment où on voit la machine au moment où on sort. Genre vraiment, on a donc toute cette file d'attente très classique dehors, mais quand même on est dans le coaster, donc c'est pas un parc à bœufs, donc très bon point. Et le coaster qui circule à côté. Après on a un pré-show qui est vraiment sympa. Avec le sol qui tremble. Ah bah ouais, c'est l'un des meilleurs pré-shows et pourtant il est quand même relativement simple. J'ai une petite préférence pour Chasseur de Tornades. Ouais. Mais c'est vrai, ce coaster là, il a un peu les vibes à la Chasseur de Tornades mélangé à un Yukon Quad. C'est vraiment le coaster et comme j'ai dit quand on était dedans, il a un poil méchant dans le sens où c'est pas pour les enfants. Quand même des bonnes petites sensations. Déjà en fait il y a ce rail, ce que je vous l'ai pas dit, mais il y a un rail qui chute comme dans Objectif Mars, sauf que là il chute au début, il chute en 2 temps. Par comparaison au niveau intensité, Yukon Quad est plus intense que ça, c'est évident. Mais là pour le petit coaster que c'est, il est vraiment très intéressant. On a un petit, voilà, on est bien lancé au début, et puis même ce rail qui chute est cool parce qu'on a toute une animation, on a au sol des LED qui font comme si le sol se craquait et tout. C'est vraiment super bien trouvé, super beau. C'est une totale réussite. On va le refaire, je vous donnerai d'autres avis dessus.
comme je vous disais, on est sur plusieurs étages, donc là on prend un ascenseur pour aller au restaurant au-dessus. On est à Cafétéria des Puits, parce qu'il y a pas mal de trucs à faire, on arrive très tard, donc la brasserie Volcan était fermée, dommage. Mais ça c'est clairement notre faute, c'est pas du tout la faute du parc. Là c'est bien cool de laisser le self ouvert jusqu'à 15h, et nous il est 14h30 là. On a eu pour 33,30 € avec, alors la bière c'est de la 64, je suis très déçu. Mais mis à part ça, du coup j'ai pris un thé de pêche auvergnat. On a pris en fait des steaks de charolais avec frites, voilà, on a eu donc Emma a pris un dessert en plus, une boisson. Et non, ça a l'air pas mal, en plus tout ce qui est accompagnement est à volonté en plus de la viande qui est cuite devant nous très rapidement au moment de la cuisson et tout. Donc ça très bien, donc rien à dire, voilà, donc on va goûter, on va voir si c'est bon. En tout cas, sur le principe c'est très cool. On a mangé, et ben c'était bon, donc prix parc, comme je vous ai dit, 33 et quelques, mais bon, mais vraiment bon. C'est-à-dire que la viande était excellemment bonne. Donc qui dit Vulcania dit volcan, et ce qui est hyper impressionnant c'est qu'il y a l'animation d'un volcan comme si en dessous il y avait en fait de la lave avec de la fumée et tout. C'est super bien avec des enceintes qui résonnent dans tout le truc. C'est hyper impressionnant, on est sur des plateformes comme ça au-dessus du vide pour voir ça. C'est hyper profond, bref, c'est vachement intéressant. C'est juste de la théma clairement, mais c'est trop cool. Et on est du coup dans une espèce de truc circulaire comme ça. C'est vraiment trop cool. Donc là on attend pour la Terre en colère, qui est on ne sait quoi. Ça dure 9 minutes, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. On a vu quelque chose, on a vu ça, on a dit tiens, on va y aller. Là on est dans un grand couloir avant quelque chose. L'événement que vous souhaitez affronter. On vient de faire la Terre en colère. Alors je sais pas à quel point c'est vieux. Bon, c'est-à-dire qu'on a Sabine de C'est pas sorcier qui nous présente le truc, donc déjà c'est un peu vieux. Je me disais qu'elle me disait quelque chose. Oui, voilà. Donc je sais pas comment en parler parce que d'un côté on est quand même dans un endroit qui censé être pédagogique. Vulcania, c'est pas à proprement parler un parc d'attraction comme on a l'habitude de voir, même s'ils ont investi dans une montagne russe. Mais honnêtement, là c'est pas une attraction, c'est juste on apprend des trucs un peu bateau. Et surtout on doit voter pour donner des réponses et tout, et je trouve ça, comment dire, une attraction ne doit pas apprendre quelque chose, ça doit pas être le but premier. C'est une attraction, doit être une attraction, et si ensuite elle apprend, c'est un bonus. Donc on a ça sur Namazu, on apprend plein de trucs sur Namazu sans vraiment s'en rendre compte. Pareil, chasseur de tornades, Futuroscope ou d'autres. Mais c'est vrai que là du coup c'est vraiment purement de l'apprentissage, et toute l'enveloppe attraction autour, c'est-à-dire en fait c'est des espèces de banquettes, enfin on est debout hein, sur un sol qui bouge, bon c'est hyper violent. Donc c'est ce que je me dis, c'est pas mal vieux. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression d'être devant un PowerPoint à l'école, mais avec un siège qui bouge, enfin avec une plateforme sur laquelle je suis debout qui bouge. Voilà, après je peux pas trop la juger, comme je vous dis, c'est censé être un truc où on apprend des choses. Vous entendez ce bruit là? C'est ça là. C'est ce putain de faux volcan. C'est vachement bien. Ça par contre c'est génial. T'es enfant, c'est terrifiant ça. Donc en fait, pour le coup je peux pas trop juger cette attraction, parce que déjà elle est très vieille, et parce que vraiment elle a pour but d'apprendre et pas pour le but d'être une attraction. Donc voilà, moi ça m'a pas plu du tout. Et pour un enfant ça fait très scolaire, et c'est ce que je reproche un peu au truc. Mais bon après voilà, encore une fois c'est un peu la vibe de ce lieu là, en tout cas c'était la vibe avant de ce lieu là. Donc je peux comprendre. En tout cas dans une salle, on est au -1 je crois, au -2. Au -1 je crois. Et c'est super beau. On se dirige vers premier envol, l'Auvergne des volcans vus du ciel. Bon là on pourrait s'imaginer un flying theater, pas du tout. On va avoir je ne sais quoi. On va voir, ouais. Mais on va voir, je sais pas ce que ça va être. Mais 6 minutes ça dure. C'est là qu'il sera séparé de sa mère. Là on se dirige vers Volcan Sacré. Et je tiens quand même à préciser, c'est cool, il y a de la brume et tout en dessous. Je tiens quand même à préciser que ce dont on vient de sortir, on a un système de nacelle qui n'apporte strictement rien à l'attraction. Alors c'est vraiment un truc très pédagogique, vraiment le site se veut comme ça encore une fois. Mais le problème c'est que là, enfin, il n'y a aucune valeur ajoutée d'un point de vue pédagogique. Et c'est juste, on regarde un écran, des plans au drone quoi, avec des oiseaux qui volent dedans. Et on a un système qui bouge mais qui n'a pas vraiment d'intérêt. J'avoue que même si c'est pour le côté éducatif et tout, je l'entends bien, c'est pour ça que je suis pas là en mode c'est de la merde ou quoi, loin de là. Là on fait toute la partie éducative, donc on vous donne vraiment un avis sincère. Après voilà, on comprend. On est plus grand, je pense que c'est vraiment pour les enfants. Ouais, il y a ça aussi. Alors, on est plus grand, ça nous touche moins. Ouais, mais franchement par attraction on apprend 1 ou 2 trucs. Là en plus dans la file d'attente de l'envol, ils nous spoilent tout ce qui va se passer. Et une fois qu'on est dedans, bah, heureusement il n'y a pas de parole ni rien, juste voilà, on voit le film.
On sort de Volcan Sacré. Alors en fait, en gros, c'est le même principe que Symbolica, Bob's Revenge, bref, ce sont des véhicules trackless, donc on pas de rail. Alors ça, c'est assez impressionnant parce que du coup, ça offre plein de possibilités. On est toujours sur un truc éducatif, c'est toujours pas ce qui me plaît le plus. J'ai pas tout bien compris. Mais en gros, on passe de volcan en volcan, donc de salle en salle, mais c'est de volcan en volcan. Et on apprend les us et coutumes de chaque volcan, selon le pays, selon la population qui s'y trouve, etc. Et pour le coup, c'est une très bonne utilisation. Encore une fois, c'est un petit peu low budget, c'est-à-dire qu'on voit que les décors, des fois, c'est un peu simple. Mais au moins, on a un bon ride system pour éduquer les gens, pour apprendre des choses aux gens, ce qui moi du coup me paraît être une bonne chose comparé aux deux autres systèmes que je trouvais absolument risibles et avec des choses qu'on apprenait qui étaient absolument soit trop faibles, soit pas intéressantes. Là, le côté éducation, je trouve qu'il est intéressant et le côté attraction l'est aussi, sans être poussé trop loin parce que ça reste une attraction voilà, qui n'est pas utilisée à son plein potentiel, même si normalement on tourne dans une salle avec d'autres, enfin c'est pas mal, mais c'est pas utilisé à son plein potentiel comme une attraction dans un parc. Là il y a quand même le côté éducatif, mais c'est intéressant pour le coup, ça c'est sympa à faire. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, dans la dernière attraction sur les volcans il y avait des effets de chaleur et tout, ça fait pas mal, j'ai oublié de le dire. Et là on est dans une serre, je sais pas s'il y a des plantes et de l'eau, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, on est dans une serre, on va se balader un petit peu, mais sympa. Bon il fait chaud parce que forcément on est en période canicule, donc une serre c'est pas vraiment la meilleure idée qu'on ait eue. Mais vraiment sympa, donc je vais filmer ça, on va voir ça. Là on est dans le tunnel des nuées ardentes, donc par rapport au volcan évidemment. Les nuées ardentes c'est des grosses mélanges de poussière, de pierre, c'est très chaud, ça va très vite et ça engloutit des villes, bref. Donc là on est dans le tunnel des nuées ardentes et on arrive à un endroit, on se balade, c'est plutôt cool. Honnêtement, toute la balade à l'intérieur, dans l'espace principal, on va dire ça comme ça, qui est sur plusieurs niveaux, ça c'est super cool. Franchement c'est pas mal. Bon, là on va faire Dragon Ride 2. Alors c'est un nom d'attraction, de coaster, tout ça. Non. La file d'attente est sympa. Qu'on s'attende pas à un truc de ouf. La file d'attente est magnifique. Incroyable. Du coup on vient de faire Dragon Ride 2. Bon le nom est pas fou honnêtement et c'est le seul vrai défaut parce qu'en vrai derrière c'en est pas un du coup, mais ce qui est cool derrière c'est qu'on a en fait une attraction, alors une file d'attente qui est très très jolie avec une storyline qui nous est racontée par le mec qui dirige l'endroit. En fait il fait de la cryptozoologie, donc en fait c'est simplement l'étude des tout ce qui est créatures mythologiques, etc. Donc on a cette file d'attente très jolie, on a un pré-show simple mais efficace avec des petites projections et tout, très très simple. Après on arrive dans une salle avec des simulateurs. Alors on sent que les simulateurs c'est des trucs assez simples. Niveau simulation, c'est pas attention mini au parc Astérix où c'est des trucs, on voit que c'est une technologie assez poussée. Là c'est des simulateurs simples, c'est un peu brusque, mais sinon le film est franchement intéressant, il colle bien avec l'histoire. Voilà, c'est bien, c'est propre, c'est bien fait. Avec quelques effets sympas quand même que j'ai pas vu ailleurs. Et surtout un film qui est sympa, on se laisse porter. Au début je me suis dit bon, ouais, c'est Imagineering, puis au fil du truc, on se laisse porter, c'est bête, hein, mais les belles couleurs et tout, on entend très très bien. Donc voilà, c'est cool, ça c'est une bonne attraction. Du coup, oui, il y a aussi un truc qui est pas mal, enfin il y a aussi quelque chose à savoir, c'est qu'ici, là où il est marqué écran géant, c'est pour voir des films. C'est des films sur des sujets différents, il y a celui de la neige, des ouragans, des choses comme ça. Ça dure 20 minutes. Tout est marqué dessus, en fait c'est une sorte de cinéma mais avec plusieurs films. Il y en a souvent des séances, et alors nous on n'a pas regardé parce qu'on n'est pas trop friand de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant à connaître parce que du coup ça donne une possibilité aussi, ça fait quelque chose, de la matière dans la journée. Si on veut s'amuser à se faire tous les films, ça peut être cool. Alors là on est, bon vous ne voyez pas beaucoup, on est dans une expo sur les séismes
Je trouve ça assez cool. Alors c'est une expo en fait, vous pouvez avoir un animateur, donc ça dure 30 minutes, hein. Vous avez un animateur avec vous, nous on le fait nous-mêmes, on se balade comme une expo classique. Une expo comme ça me rappelle beaucoup la Cité des Sciences et c'est vachement intéressant si on a envie de se renseigner là-dessus, sur les séismes, des choses comme ça. En plus il y a des raccords, parce que là derrière moi il y a une affiche avec Namazu, donc qui parle... Oui, Namazu est un poisson-chat. Et du coup, ça explique une petite... le rapport qu'il y a entre donc, Namazu, les séismes et du coup l'attraction, enfin ça fait lien. C'est pas mal. Ça pour le coup, c'est pas mal du tout. Et je trouve ça vraiment intéressant, ce côté parc éducatif, mais quand c'est bien fait. Donc là, on a de l'éducation à fond, c'est très bien. Quand on a l'attraction à fond, c'est très bien. Le mélange des deux, il faut qu'il soit subtil. Là, on est au cœur de Vulcania. En fait, Vulcania a une énorme structure, vous voyez au-dessus de moi. C'est une structure qui représente un peu un volcan un peu design, qui est juste magnifique. Hein. Vu de l'extérieur, c'est incroyable, alors quand on est dedans, c'est magnifique. Je suis absolument fan de ça. Et du coup, on a un espace où il y a des maquettes en rapport avec les volcans. Forcément, c'est quand même le thème du truc à la base. On est vraiment fan de ça par contre, vraiment ça c'est super. Quand on passe à côté, c'est le gros, enfin, l'espèce de volcan en fait où il y a une faille. On voit il y a de la lumière comme s'il y avait de la lave. Il y a des petits oiseaux. Et il y a de la fumée, il y a du son, beaucoup de son. Et des fois ils se réveillent entre guillemets, ça gronde, ça prend vraiment tout l'espace. Les gens ils courent un petit peu pour voir. Bon, on vient de voir le volcan gronder encore une fois. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, on n'avait pas vu la première fois, mais il y a des flammes, genre. Et ça monte en puissance, genre, au début, il y a des petites flammes et tout, et d'un coup, ça gueule, il y a des flammes partout, tout. C'est trop bien. C'est très bête, très simple, mais c'est trop bien. Ça marche très très bien, ça fait très bon effet. C'est super. On sort de Namazu, et ben franchement très bien. Il est bien plus chaud là c'est sûr que tout à l'heure. Et pourtant on n'est pas arrivé à l'ouverture, mais franchement... J'aime bien les pré-shows sur les catastrophes naturelles, ouais. Tornades, séismes, je trouve ça là le cool. pré-show il est cool, en fait on apprend des choses, c'est-à-dire qu'on apprend réellement des choses sur les séismes. C'est pas, en plus c'est pas le but premier, c'est-à-dire que par le biais d'une attraction qui est bien foutue avec une bonne storyline, on apprend des choses, donc ça c'est très bien. On a une attraction qui est franchement belle, franchement bien. On a quand même trouvé le vrai gros défaut, c'est la file d'attente extérieure en plein cagnard. On a quoi? On a attendu peut-être 5 minutes à l'extérieur. On avait envie de crever déjà, tellement on avait chaud. Voilà, petit défaut limite à améliorer, couvrir ces files d'attente. Et aujourd'hui c'est quand même particulier, je pense pas que dans cette région-là il fasse non plus tout le temps des températures aussi extrêmes. Là on a eu donc la chute. Parce que forcément l'attraction commence par ça, donc on a une vraie chute. Et ben elle est là, elle nous a vraiment soulevé le bide. Donc là franchement c'est bien. Pour vous donner un ordre d'idée, je préfère ça à Objectif Mars. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer Objectif Mars, c'est pour vous donner une échelle. Mais en gros les deux sont très très bien. C'est deux très bonnes machines qui sont proches. Mais celle-là, une fois qu'on est parti, elle est vachement speed. Le drop track avant ou après? Avant. Avant? Ah, je préfère largement avant le drop track. C'est un baby Yukon Quad. Ouais, c'est un baby Yukon Quad grimé avec un peu de Objectif Mars, super bien aimé. Quand on quitte la gare qui est très belle, on a donc un virage, on arrive dans une espèce de grotte où tout s'écroule justement. On a aussi dans la gare, on a des panneaux qui nous disent comment faire, comment monter l'attraction et tout, qui sont super bien en animation 3D, mais vraiment bien fait, qui jurent pas avec le reste de la gare et tout. Il y a rien à dire. Et puis alors le pré-show, on a eu un pré-show qui était différent dans les détails, hein, différent du premier pré-show. En gros, la ville dans laquelle on est, etc., n'est pas la même. Donc rien que ça, je trouve ça très bien d'avoir des pré-shows qui varient. Je sais pas comment c'est possible, je sais pas comment ça se fait, mais je trouve ça génial.
Attention, c'est une réplique. Bon, petite pause, parce que on le vaut bien. Bon, je tiens à préciser quand même, au moment du repas, il n'y avait pas d'autre bière que de la 1664. Et finalement, s'ils ont de la bière locale auvergnate, ça c'est cool. Trop plaisant. D'ailleurs, ce qui est vachement bien ici, c'est le côté vraiment local. C'est-à-dire que tout est... Alors déjà, on a pris là des gaufres fait maison. C'est quand même pas mal dans un parc, des gaufres faites maison. Ça se voit en plus. Ouais, ça se voit. Emma, elle a pris du Coca Zéro Auvergnat. Bah, Donc de la région, je sais pas ce que ça vaut, et moi de la bière auvergnate. Donc ça c'est vraiment très très bien, tout est local. Qui dit local et fait maison dit cher, hein, ça c'est sûr. On a payé 20 € pour 2 gaufres, un Coca Zéro, de la bière et supplément chantilly. Il y a quand même 1,50 € par gaufre de supplément chantilly. Mais bon, pour le coup il y a le côté local maison, je trouve ça extrêmement cher, trop cher. Quoi qu'il en soit, l'alcool est à consommer avec modération. Je le répète, on sait jamais. Je le répète pas assez ces derniers temps. Donc je le dis quand même. C'est vrai que c'est le petit rituel d'en prendre une pour goûter un peu ce qu'on a dans les parcs. Alors on a fait donc Namazu, c'était trop bien. Honnêtement l'intégration est folle. On démarre dans une gare, on sort dans une grotte, on n'a pas du tout de côté... en fait on voit pas tout ça de l'extérieur, vraiment on voit juste le coaster sortir à travers une faille, comme s'il sortait d'une grotte qui venait de s'écrouler, donc c'est vraiment bien. Bon, pour finir cette vidéo à Vulcania, je sais pas si l'écran passera bien, mais je suis devant un écran de lave et c'est cool. Donc en fait on a vraiment un parc qui s'est beaucoup cherché, qui je pense s'est bien trouvé, qui va commencer à allier le côté très techno, éducatif, mais vraiment dans un but d'attraction qui a pour mérite d'apprendre un petit peu, plus le côté vraiment attraction de parc tel qu'on a avec Namazu. Je répète que Namazu est une réussite absolue, vraiment elle est super. C'est une très bonne attraction, c'est culotté de l'avoir fait, elle est intégrée parfaitement et vraiment intéressante à faire. On est entre un Cité des Sciences et un Futuroscope, on a vraiment un entre-deux. On va dire que la disposition du parc aussi est très particulière. Ils ont un espace énorme, l'herbe dehors, enfin les étendues d'herbe sont énormes, donc ils pourront vraiment s'éclater dans l'intégration des attractions et tout. Ils ont des arbres, enfin vraiment c'est top. C'est un super petit parc. Particulier, ça c'est évident, il est particulier, mais je pense qu'il est intéressant et qu'il est encore au début de ce qui va être, voilà, je pense, un parc qui comptera beaucoup plus en France. Je trouve que les gens qui sont à sa tête actuellement prennent de très bonnes décisions, il est entre de très bonnes mains, donc je pense que son avenir sera vraiment très bon pour ce parc, je suis très confiant. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes, salut!